Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview de Plant Lover. J'ai tellement hâte de vous présenter Didier. Alors, j'ai changé un petit peu la formule de mes interviews. Vous allez voir, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus une discussion chill entre deux amoureux des plantes qui balayent un peu des sujets variés, même si au final vous allez voir qu'on retrouve quand même l'essence des questions que je pose habituellement. Et puis en deuxième partie, on va vraiment faire le tour de sa collection avec les micros. Donc là, on viendra plus voir les plantes les unes après les autres, si je puis dire ça comme ça. Donc j'espère que ce format vous plaira. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Mélodie. J'aime la nature, j'aime les plantes et j'aime aussi ceux qui aiment les plantes. Si c'est ton cas, surtout n'hésite pas à t'abonner si ce format est un format qui te plaît et pour me soutenir dans mon travail. Je n'en dis pas plus, j'espère que cette vidéo te plaira et je te retrouve à la fin pour une petite conclusion. J'ai l'impression que tu as popé sur Insta. Littéralement. Ça a commencé là, ça y est? Ouais, ça a commencé. Ah. Non, mais c'est très chill. Hein, ah, je vois ça, je vois ça. En fait, c'est une prise de conscience un peu bizarre. Okay. Parce que moi, je consommais que du contenu américain. Enfin, anglophone. Donc, Sydney Plant Guy. Ouais. You Don't Even Grow Here. Je sais pas si tu connais, les filles, les deux filles asiatiques. Comment il s'appelle? Kelly Helen. Enfin bon, bref, tous les gros comptes anglophones. Et je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de contenu en France. Et le seul contenu intéressant que je trouvais, c'était des personnes qui ne parlaient pas forcément d'aracées. Ok. Nous, c'est vraiment, notre cœur, c'est les aracées. Ouais. C'est des gens qui parlent de plantes d'intérieur en général, de potager, de machin. Finalement, je me suis dit, ouais, et non, il y a un espace à prendre. Ouais, il y a un truc à prendre. Et dernière prise de conscience, je me c'est vrai. Il n'y a pas d'homme noir. Ouais. Maintenant, il y en a 2 ou 3 qui vont popper aussi, américains, pas français. Ouais. Des Américains, il y en a. Enfin, pas francophones. Il n'y a pas que 2. Hein. Il y a de Plantes Papy, qui est là depuis longtemps, avec qui j'ai parlé un peu. Mais ouais, il y en a 2, 3. Mais ouais, il n'y avait pas de mec plaque. C'est très bizarre. Mais je me suis dit, vas-y, tu tentes. Mais tu sais, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'en ai parlé. Attends, j'ai allumé moi mon micro par contre. Oui, je l'ai allumé. Il est allumé. Je l'ai allumé aussi, je tiens. Mais c'est bizarre que tu me dises ça parce que tu vois, quand j'ai dit à mon mari que j'allais interviewer un homme noir, il m'a dit ah ouais, il y a des hommes noirs qui s'intéressent aux plantes. Je fais oui, ça existe. Aux États-Unis, c'est sûr que ça existe. Franchement, je comprends la prise de conscience. Ouais, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu tentes. De toute façon, t'as rien à perdre. Ouais. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça que pour du kiff. Vas-y, je me lance et puis on verra bien ce que ça donne. Ah bah, ça a bien marché d'un coup. J'étais très surpris. Parce qu'en plus, au début, j'ai flop. Hein. Ouais. Ah oui, j'ai flop. Ouais, j'ai fait des trucs, j'ai posté des trucs. Ça marchait pas. Ok. J'ai commencé sur Insta d'ailleurs. Ça marchait pas de fou. Je suis passé sur TikTok. Ok. Et là, ça a marché. Mais TikTok, j'ai l'impression que ça... C'était la période où tout le monde faisait un boom un peu, fin 2023. Sur une vidéo à la con. Hein. Vraiment... En plus. Ouais, mais c'est mes trucs là, mes petites vidéos où je fais mon humour. Enfin, moi, je trouve que j'ai pas tant d'humour que ça, mais apparemment, ça fait rigoler les gens. Ouais, écoute... Et là, 900 000 vues. Ah, bon, bah ça a ramené du monde. Presque 1 million. Ouais, j'ai jamais fait le million depuis le temps. Et je me dis, bah vas-y, je la reposte sur Insta. Et là aussi, ça fait quelques vues, mais c'est déjà mieux. Puis là, voilà, je commence à utiliser les 2 réseaux. Et finalement, ça a mieux marché sur Insta. Ok. Une fois que je pense que j'ai fait une erreur aussi au début, c'est de copier un peu ce que je voyais. Je pense que j'ai fait ça au début, je copiais, j'avais pas trop d'inspi, je copiais un peu ce que je voyais. Et puis là, j'ai trouvé mon truc à moi. Puis là, avec mon yo, tout le monde me dit yo maintenant. Et puis voilà, c'est parti. C'est vrai que ton yo, on le connaît bien maintenant. Ouais, à force. Alors, je le fais moins, mais bon. Ouais, c'est un peu un gimmick, et puis voilà, c'est parti. Donc, et comment tu as choisi ton nom? Mon nom, c'est un crève-cœur. Parce que personne n'a relevé le jeu de mots. Et ça, mais ça fait quoi? Ça fait plus de 2 ans que je suis sur les réseaux, personne n'a relevé le jeu de mots. En fait, l'idée, c'était de dire... Est-ce que c'est... En fait, Steve Urkel, tu connais, non? C'est moi qui ai fait ça? Je sais pas si tu vois. Voilà. Et du coup, je voulais faire la même blague. Est-ce que c'est moi qui ai planté ça? Did I plant that? Ok. Et je m'appelle Didier, ça faisait un jeu de mots, Didi et Did I plant that. Voilà. Personne n'a capté le jeu de mots. Personne n'a capté le jeu de mots. Et du coup, j'ai jamais osé le... tu devrais dire. Je me suis dit, vas-y, Didi plante date. Ouais, d'accord.
C'est did I plant that? Ah, ouais, bah les gens, ils ont... Non, mais c'est parce que je m'appelle Didier aussi. Voilà. Donc ça n'a pas joué en ma faveur. Ah oui, ça t'aide pas. Ça fait Didi, et puis voilà, c'est resté comme ça. Et tout le monde m'appelle Didi. Bon, voilà. Mais écoute, le jeu de mots était super bien trouvé. Ouais, moi j'ai essayé. Mais après, bon. peut-être que c'est un jeu de mots qui aurait mieux marché aux États-Unis Peut-être. que... Ouais, peut-être, c'est sûr. Après, oui, au début, j'essayais de cibler un peu plus un public anglophone en me disant, Ok. bah, j'ai l'impression que les francophones Ils sont n'aiment pas pas les très ventes. intéressés. Mais en fait, je me trompais complètement. Ouais. Parce qu'au début, je faisais mes posts en anglais, machin. En fait, non, il y a tout le monde qui est intéressé. Donc, Ouais, ça c'est clair. j'ai loupé la cible au début aussi. Bref. Bon, écoute, hein. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Exactement. C'est comme ça. Mais ouais, j'ai été très étonné de comment ça a pris sur les réseaux. Et donc là, d'un coup, les marques ont voulu collaborer avec toi. Ouais, ça m'a dégoûté un peu. C'est en partie pour ça aussi que je fais une pause. J'ai eu l'impression de devenir un panneau publicitaire. Ok. Mais vraiment. Ok. Parce que, en fait, si je devais dire oui à tout le monde, j'aurais pu enchaîner 2 posts par semaine sponsorisés Ok. en permanence. Ah ouais, truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc j'ai dit stop. Sauf que oui, là, tu t'es dit, je fais Parce pas que ça pour ça. voilà, c'est ça. Et puis j'avais un planning éditorial que j'avais du mal à tenir justement à cause de ça. Déjà, ouais. Parce que tu as ton planning et puis il y a la marque qui vient et qui te dit bah, j'ai besoin de la vidéo pour telle date. Ok. Comment je fais? Allez, je décale le post que j'ai envie de faire pour faire ça. À contre-cœur, machin, bon finalement... Ouais, ça devient plus spontané en fait. C'est ça. Et ça me gêne, moi. Ouais, ça me je gêne. comprends. Et j'ai senti que ça gênait aussi les gens. Ouais. J'ai essayé d'ouvrir un peu le débat sur la transparence en termes de revenus. Pas vraiment de revenus, mais plus de ce qui est sponsorisé ou pas et ce qui donne lieu à des commissions ou pas. Ouais. Parce que ça, je pense qu'il y en a très peu qui le disent. Ouais, moi je le dis systématiquement. Voilà. Ouais. Et donc j'ai essayé de le faire. Bah, à chaque fois, je mets une petite étoile, commission. Je reçois des commissions sur ce truc-là. Mais même comme ça, ouais, c'était bizarre. Honnêtement, je trouve ça. J'ai pas fait ça pour ça. Et du coup, ça dénature un peu mon envie de faire des vidéos. Ça fait que c'est tout ça qui fait que je prends du recul un peu sur le truc aussi. Oui, puis si c'est pas ton ambition d'en vivre. C'est ça. Non, mais j'ai pas du tout l'intention d'en vivre. Voilà, c'est pas, ça a aucun. Non, il y a des gens qui ont envie de vivre c'est pas la même chose. de contenu et voilà. C'est ça. Mais si c'est pas ton ambition, en effet, pas de réel. Mais bon, t'étais un gros compte. Ouais, c'est ça. T'as un gros compte entre guillemets parce que franchement, 50K c'est rien. Écoute, on se fait rouler dessus par les marques. C'est vrai? T'as aucune marge de négociation. Ah bon? Bah oui. Moi, je pensais que plus t'avais des cas, plus t'avais mais 50K c'est rien. Ah ouais. C'est pas assez quoi. 50K tu pèses rien du tout. Rien du tout. Encore avec des petites. C'est pour ça que je privilégie les petites marques de plus en plus. Je vais revenir sur ça. Mais les grosses marques elles s'en foutent. Ouais. C'est un truc qui vaut des millions. Si t'es pas d'accord avec leurs conditions, bah, il y en a d'autres qui attendent. Je sais que c'est un sujet sur lequel on a pas mal échangé avec Charlotte. Oui. Et c'est les marques, leur attitude, le manque de transparence. C'est bizarre. C'est surtout que j'ai l'impression qu'on est... Alors pas forcément toujours des panneaux publicitaires, mais ils en voient facilement. Et ils attendent derrière, alors que il y a des fois, on n'a pas forcément besoin. C'est ça. Moi, je me suis retrouvée avec de la Roid Mix, je savais plus quoi en faire. En fait, en plus, je le reçois au mois de janvier. Désolée, mais je vais pas rempoter en janvier toutes mes plantes juste pour faire du contenu, en fait. Ouais. Donc, mais ça, j'ai réussi à leur faire comprendre. Enfin, j'aurais dit, je pense que, étant dans le végétal, vous savez que ici en France, il n'y a pas de... on est en hiver, quoi. Donc, j'ai pas besoin de vos... Alors, j'ai été claire, j'ai fait, si vous voulez du contenu, moi, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un bon de retour et je vous le renvoie. Mais par contre, si vous voulez du contenu, va falloir attendre. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut... Il y en a qui l'entendent et d'autres non. Ouais, mais je pense que du moment qu'on est OK avec, justement, comme tu disais, que du moment qu'on est OK avec ce qu'on fait, il faut rester OK avec ce qu'on fait, il ne faut rien faire à contre-cœur. C'est ça, il ne faut pas le faire à contre-cœur. Et après, oui, effectivement, on reçoit parfois. Et puis tu penses aux abonnés, tu te dis oui, mais bon, moi, je vais peut-être filer un coup de promo aux gens, ils vont être contents. Moi, j'y gagne rien de toute façon, mais bon, ils vont être contents, les gens. Donc tu fais ça pour les gens. Puis à la fin, tu as l'impression d'être une fraude un peu, alors
à la base, tu fais ça pour les gens. Tu vois. C'est un peu particulier le. Ben, moi, j'ai déjà dit non. Alors pourtant, je suis pas une grosse chaîne, hein. Mais je sais pas. Ils m'ont dit, j'ai déjà dit non à certaines marques parce que je voulais une marque de terreau, une marque de tuteur et une marque de engrais et tout. Mais je veux pas me disperser en fait. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que je veux un de chaque. Si après ça me plaît plus, je pense que je saurais dire stop avec la marque et passer à une autre marque qui veut bien travailler avec moi. Mais l'idée c'est pas de dire le lundi cette marque elle est géniale de terreau et le vendredi dire en fait non c'est celle-là qui est la mieux. Quoi. Enfin, après il y a plein de bonnes marques. Oui, voilà. C'est clair. Mais ouais, on se disperse vite et surtout sur les lampes. Ah, le game des lampes, ça m'a saoulé. Oui, le game des lampes, ça m'a Moi, je t'avouerais que c'est les seuls pour lesquels j'ai pas... J'avais déjà mes propres lampes et on est venu vers moi... Je crois que c'est Santi qui est venu... Oui, Santi, c'est la base. Voilà, qui est venu vers moi et j'en avais pas besoin. Et ils m'ont envoyé un mail. Je crois que j'ai même pas répondu, mais... Enfin, Oui, après, c'est comme ça. En général, ça dépend des créateurs de contenu. Moi, quand je suis arrivé, j'avais déjà les marques. Enfin, j'avais déjà ma marque de lampe, tu vois. Je savais que j'utilisais Santi sans avoir besoin de sponsoring ou quoi. Après, ils m'ont contacté, ou alors c'est moi qui les ai contactés, je pense en premier. Et puis, une fois que tu as fait un partenariat avec Santi, bon, bah, il y a les autres marques qui te contactent. C'est ça. Et puis voilà, ça tourne. Une fois que tu en as fait 2-3, bon, tu calmes le jeu parce que il y en a d'autres qui te contactent. De toute façon, j'ai plus besoin de lampe. Ben c'est ça, c'est-à-dire que je vais pas mettre, une lampe par plante. C'est ça. Donc ouais, et même chez Sensi, j'ai encore des lampes de chez Sensi qui traînent à la cave. Ah ouais? Ouais, parce que j'en ai beaucoup. Bon, j'en avais déjà beaucoup avant d'avoir des deals avec Sensi. Et ouais, bah après, moi je pense que je suis en train de réfléchir encore, mais je pense que l'idée c'est de partir sur des partenaires fixes sur le long terme. Parce que parce qu'avec des partenaires fixes, on peut, je pense qu'on peut vraiment travailler en fait. C'est ça. Et puis faire des retours sur les produits. Faire de vrais retours sur les produits. Ouais. Enfin moi par exemple là typiquement, je travaille avec Hydropassion. Ouais, bah ils sont géniaux. Enfin, il est génial. Et Frédéric, encore bonjour parce que. Salut Frédéric. Voilà, un petit coucou Fred. C'est la famille. Mais en gros, là tu vois, normalement mon contenu va sortir pour la marque va sortir en mai, mais je les ai depuis janvier. Ouais. Tu vois. Moi, c'est pas et j'ai pas eu de pression ou quoi ou qu'est-ce. Oh, il est cool. Et voilà, donc je vais faire un retour que j'ai pu documenter, les trucs que j'ai réussi, les trucs que j'ai pas réussi, comment, pourquoi et tout. Et là, j'ai vraiment envie de faire un travail sur le long terme, tu vois. Oui, je pense que c'est le mieux parce qu'on se disperse après. Surtout l'engrais, voilà. Tout le monde fait son engrais. À un moment, tu peux pas tout tester. Non. Tes plantes, elles peuvent pas tout accuser. C'est ça. Et puis parfois, c'est dur de dire si la plante va bien parce que tu as cet engrais-là ou juste parce qu'elle va bien. Voilà, c'est ça. Ma plante va bien, j'ai étudié l'engrais. Comment je prouve que ça vient de l'engrais? Voilà. C'est difficile et en général, une fois que tu as adopté un produit, tu t'arrêtes plus. Une fois que j'ai adopté l'hydropassion, j'arrête plus. J'ai encore d'anciens engrais que j'utilisais. Formulex, tu connais? Non. C'est un peu particulier, c'est une des plantes Guy qui en a fait la promotion à un moment, je crois. Ok. Et je l'utilise que pour les tuteurs, je l'utilisais que pour les tuteurs. Aujourd'hui, je fais une alternance entre Hydropassion et le reste de Formulex. Puis une fois que j'aurai fini, ce sera 100% Hydropassion. Et puis voilà, marque française, super sympa. Hyper disponible. Ouais. Parfois, on a déjà passé 1 ou 2 heures au téléphone. Ah ouais. Ok. Non, il est super, franchement, Freddy. C'est même moi qui n'ai pas assez de temps pour parler avec lui parce qu'il a régulièrement, il me propose régulièrement des créneaux pour parler un peu. Oh, c'est cool. Mais il est super cool, il donne des conseils, mais de fou. Ouais. De fou. Oh là là, ouais. Il en sait des choses, ce mec. C'est clair. Il est incroyable. On sent que c'est un vrai passionné, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les commerciaux... Oui, bon. Moi, j'aime les gens qui connaissent leurs produits. Ouais, les commerciaux, c'est des commerciaux. Ils sont là pour vendre. Exactement. C'est pas forcément des passionnés de plantes. Exactement. Donc, ça se voit. Moi, j'ai déjà eu des mails où c'était même pas mon prénom. Ah, je connais aussi. Dans ces mails-là, j'ai même pas répondu. Ça part directement à la poubelle. Les trucs copier-coller, le truc pas générique. Non, il n'y a pas de... Oui, bon, après, on les excuse pour ça. Mais bon, de
toute façon, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. C'est Ils ça, ont une liste puis- tellement longue que... Ouais, et puis il y a eu un boom du plant game là en France. Ouais. L'année dernière, je crois. Enfin, oui, l'année dernière, hein, il y a eu un sacré boom. Et puis j'ai l'impression que ça retombe par contre. Je sais pas. Ou alors c'est peut-être parce que moi j'y suis plus trop que j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que quand je regarde un peu dans la plantosphère, on voit toujours les mêmes têtes. Ah, il est génial le nom. La plantosphère. Dans la plantosphère, en fait, on revoit surtout les mêmes têtes. Ouais. Et du coup, on sait quand certaines têtes s'en vont. Typiquement toi, enfin d'habitude, on te voyait beaucoup. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde, même à qui j'ai pu discuter, qui sont justement dans cette réflexion de... Il y a eu ce grand engouement depuis le Covid, où on des plantes, tout le monde achète tout ce qui concerne les plantes, etc. Et là, il y a une espèce de prise de conscience de ok, mais est-ce que vraiment mes plantes ont besoin de tout ça? Est-ce que je suis pas en train de me laisser, entre guillemets, envahir parce que c'est du taf? Je veux dire, quand on a une grosse collection, je parle de... Et encore même une moyenne, même à partir de 30 plantes, pour moi. Ouais, c'est déjà pas mal. Il faut s'en occuper, il faut avoir le temps de le faire, il faut... Et puis bon, le Covid est loin maintenant, donc c'est vrai que les gens recommencent à partir en vacances, ils recommencent à avoir une vie, en fait, tout simplement. C'est ça, et ouais, s'occuper des plantes, c'est pas ce qu'il y a de plus... Ouais, tu fais ça chez toi, quoi. Donc, si t'es tout le temps dehors, bon, bah... J'ai l'impression qu'en fait, c'est en train de surtout de s'harmoniser, tu vois. Ouais, tu penses? C'est-à-dire que il n'y a plus la hype, mais ceux qui étaient là et qui vont continuer seront périns, en fait. Oui, il y aura toujours de nouveaux plant lovers, ça, oui, y a pas de souci. Je pense qu'il y en a qui pop toutes les semaines, hein, voilà, des nouveaux comptes. Moi, je les vois passer, je vois passer de nouveaux comptes. Bon, le problème, j'ai aussi l'impression que tout a déjà été dit. Enfin, j'ai cette impression-là. C'est vrai, on peut penser ça aussi, ouais. Moi, j'ai commencé d'ailleurs à essayer de chasser un peu sur la terre des autres créateurs de contenu, là. Enfin, de toute la partie. Tu sais, tu as toute la side astuces. Tu sais, les bananes, les pots de bananes, machin. J'ai commencé à un peu aller taper dedans. Ah, mais t'as bien raison. Ouais, moi, bon, j'ai vu le retour de bâton aussi. Ah ouais? C'est pas ce qu'il y a de plus drôle. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais ouais, je pense que niveau contenu, bon, on a fait le tour. Niveau plantes, on va dire que il y a quelques plantes qui sont encore un peu hype, mais c'est bon. On a quasiment tout dispo. On peut importer d'Indonésie, d'Équateur, de machin. Bon, et puis voilà, parfois quand t'as rien à dire, moi je me dis quand j'ai pas grand chose à dire, je dis rien. Écoute, t'as bien raison. Mais je reviens sur ce que tu disais sur la hype qui est en train de retomber. Et maintenant que j'y pense, moi j'ai commencé à faire une réduction de collection. Ouais, tu vois, mais on en est tous là. Ouais. On en est tous là. J'ai commencé en bas. On est tous en train de... En fait, on a voulu toutes les plantes. Ouais. Parce que je pense qu'on avait aussi besoin de... Enfin, je dis on, je parle de tous ceux qui ont eu Oui, jusqu'à 100, 200. Voilà. Tous ceux qui ont eu des énormes collections à partir du Covid parce qu'ils se sont sentis enfermés. Je pense qu'on est beaucoup. Ouais. Et en fait, moi, j'ai eu tout... Je pense que j'ai eu une grande partie des familles qui se vendent en jardinerie. Et puis petit, tes goûts s'affinent. C'est ça. Tu vas réussir mieux avec certaines plantes. Pas d'autres. Tu vas déménager ou pas, mais tu vas voir qu'est-ce qui marche avec ton intérieur. Ouais. Et au final, tu vas te spécialiser, entre guillemets, un peu ça. sur une certaine catégorie de plantes. Ouais. Alors, soit après, là, en ce moment, dans la plantosphère, ce qui marche du tonnerre, c'est les anthuriums. Oui, donc, si tu veux être hype, t'as plein d'anthuriums. J'ai le mur d'anthurium là. Voilà. Et puis les filons en haut. Mais voilà, après, je pense que c'est vraiment... voilà, tu vas faire un peu des découvertes, mais moins qu'avant où tu avais envie de tout tester, en fait. Après, ça fait partie du truc. Tu testes, et puis tu vois ce que t'aimes ou pas. Par exemple, moi, les aloes bijoux, j'ai arrêté. Toute la catégorie des alocasia bijoux, j'ai arrêté. Parce que ça marche pas trop avec moi. J'ai pas envie de passer au pont. Ouais. Donc, bon, voilà. Et finalement, les aloes qui marchent pour moi, c'est cette catégorie-là, les Zebrina, voilà. En fait, les aloes vraiment robustes. Ouais. Voilà. La Regal Shield, j'en rêve, mais j'ai pas la place. Ouais. Mais ouais, les bijoux, tout ce qui est Silver Dragon, machin. Pourtant, à la base, j'étais parti pour collectionner toutes les dragons. Ah ouais? Je m'étais dit, je veux toutes les aloes qui portent le nom Dragon. Ok. En fait, non. Ce sera pas ça. Ce sera autre chose. Ah, la Silver m'a déçu. Enfin, tout m'ont déçu. Toutes les aloes bijoux m'ont déçu. Et puis après, je suis un mec à grandes feuilles. Ouais.
Ça fait pas des très grosses Ça feuilles. se voit. Ouais. Moi, Ouais. j'aime quand les feuilles Quand sont... ça voilà. grandit, quoi. Voilà, quand ça grandit. Même s'il faut les acheter toutes petites. Hein. Moi, j'ai des plantes qui ont commencé comme ça et qui font 3 mètres, enfin 2 mètres. Mais ouais, j'ai besoin de grandes feuilles. Il y a ça, le Cadia Bijou. Oui, ça reste... moyen. Bah, disons qu'au début, ça grandit vite, Ouais, et puis après, ça stagne. C'est quoi. ça, c'est ça. Ouais. Et puis c'est un peu trop compact. Moi, j'ai envie de... Je veux que ça explose. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Donc ouais, après, c'est ça, les goûts s'affinent. Ouais, tu sais ce que t'aimes pas. Bon, tu gardes quand même 2-3 trucs en te disant, bon, bah, je les garde quand même. Mais ouais, tu fais le tri. Ouais, tu fais le tri. Moi, j'ai commencé ça et j'avais prévu faire une vidéo sur le fait de faire une purge de plantes. Puis tout ça, tu le fais en fait. Enfin, je le fais sans filmer parce que les réseaux et moi, c'est un peu compliqué ces temps-ci. Je pensais être un peu le seul. Après, c'est parce que je suis un peu déconnecté. Mais ouais, bah, maintenant que tu le dis, c'est peut-être qu'on vit tous ça en fait. Bah, on vit tous ce moment où je pense que on a eu cette phase. En fait, je vois ça aussi un peu comme les plantes, c'est-à-dire qu'on a eu cette phase de croissance rapide, où on a tous découvert le monde de la plante et les aracées et de toutes les formes que ça peut avoir, etc. Et puis, on va dire que le monde commercial nous l'a bien rendu parce que les jardineries se sont mis à se sont adaptées et ont fait en sorte que ce soit disponible. Et puis, maintenant qu'on sait s'occuper des plantes et que on sait ce qui marche chez nous ou pas, maintenant on est un peu plus regardant, on va dire. Ouais. Ce qui est pas mal par contre, c'est qu'on réussit à contaminer la famille et les copains. Ouais, ça c'est cool et ça m'arrange bien pour me débarrasser de certaines Ouais, j'avoue, ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette, mais ouais, en fait, moi j'ai peur en fait, ceux que t'embarques dedans vivent la même chose. Ouais, mais enfin, moi, c'est ce que je trouve intéressant justement, c'est de pouvoir accompagner. J'appelle ça un retour au vert, dans le sens où quelqu'un qui a, on va dire, un ficus en plastique Ikea dans un coin et il le regarde à peine et qui d'un coup se dit je sais pas, j'aimerais bien déjà commencer à avoir de la menthe à la maison. Et puis finalement un vrai ficus à la place du faux. Et puis lui aussi met le doigt dans l'engrenage. Il a envie d'avoir des plantes. Et il va avoir le même chemin que nous, mais nous, entre guillemets, on a déjà fait les plus grosses erreurs. Et aujourd'hui, sur les réseaux, t'as quand même la possibilité d'en éviter beaucoup. Mais bon, faut les faire quand même. Moi, je préfère les laisser... Enfin, moi, j'aime bien laisser les gens faire les erreurs. Non, après, oui, parce que je trouve que c'est comme... Avec les plantes, avec le vivant, c'est ce qui marche le mieux. Ouais. Mais moi, je le vois. J'ai des cousins à qui j'ai filé des plantes et c'est parti en vrille. C'est parti en live. Ouais, calme-toi. Je connais ce sentiment. Calme-toi. Prends le temps de bien connaître ce que tu as déjà, d'affiner tes goûts, de savoir ce que tu veux vraiment. Comme type de plante. C'est ça. Parce que tu vas y mettre beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de sous. Et puis les wishlists. Mon Dieu, les wishlists. Ouais. T'en as d'ailleurs? T'en as encore? Cette année, non. Ah! Première année où j'ai décidé de ne pas avoir de wishlist. Ok. Donc, j'ai pas fait de vidéo wishlist. J'ai pas fait de wishlist du tout. Ok. Et je me suis dit, je vais changer. Tu vas faire je vais faire des projets. J'ai décidé de faire des projets. Ok. Donc, j'ai plutôt une liste de projets. Ah c'est quoi ta liste de projets? J'ai le bassin dehors. Donc, j'ai un bassin, quand on l'a acheté, il y avait déjà un bassin qui servait à tourner dans le vide. Donc, j'ai réintroduit des plantes là. Ça y est. Et les poissons vont arriver. Cool. Bon. Après, je pense pas que je vais en faire du contenu, peut-être quelques photos juste comme ça. Mais premier projet. Encore un autre projet où il y a de l'eau. C'est un paludarium que j'ai envie de faire. Oh, trop bien. Ouais. Par contre, je sais pas où le mettre. En fait, c'est le premier problème, c'est que je sais pas où le mettre, le palu. Parce que j'ai déjà c'est un ancien aquarium que j'ai récupéré. Je veux convertir en palu. Et après, premier croisement dentu. Ah, trop bien. Je sais pas encore j'ai des choses en cours. Je dis rien. Je dis rien pour les. T'as vu, il y a pas mal d'infos là. Ouais. Je dis rien pour l'instant. Ok. On verra bien. Après, c'est vraiment du premier test, histoire de voir un peu comment ça se passe. Comment ça marche et tout. Ouais. Et puis, le retour au philo. Hein, c'est quand même le cœur de ce que j'ai toujours fait. Donc, moi, je fais un grand retour au philo. Là, j'ai pris un Verrucosum Amazon Sunset. Je sais pas si tu connais. C'est celui qui est super rouge. C'est celui qui est super rouge, ouais. J'en ai pris un là. Un projet, avoir un super Amazon Sunset. Donc, tu vois, j'ai préféré plutôt faire ça. Me dire, voilà, j'ai envie de faire des projets. Après, j'ai des petits projets comme ça. Et je me dis, je préfère ça que de continuer à acheter des plantes. Ouais. Moi, tu vois, j'ai encore des wishlists. Ouais.
Mais je suis plutôt en mode wishlist que sur une catégorie. Ouais. Tu vois. Je sais que j'ai envie de Monstera dans ma vie. Et je veux plein de Monstera différentes. Ouais. Mais je me promets de ne pas acheter d'autres plantes que des Monstera. Ah, je vois. Ah oui, pas mal. Ça te bride un peu. C'est-à-dire que les autres, j'ai le droit de les aimer. J'ai le droit d'essayer de trouver des boutures ou de les faire en échange ou de vendre, parce que je vends quelques boutures d'autres trucs qui ne sont pas des Monstera, d'attendre que ma cagnotte soit assez haute sur le Bon Coin, par exemple, pour pouvoir m'acheter une Monstera. D'accord. Tu vois. Mais déjà, on n'en trouve pas beaucoup, moi, je trouve. Ouais. Bah là, je suis tombée sur un gars qui est collectionneur de Monstera, qui habite pas loin de chez moi. Bah écoute, je lui dis, écoute, on va se voir doucement, mais sûrement. Hein. Ouais, parce que les Monstera, c'est un game... Ouais. Moi, je vois en Asie, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai suivi quelques chaînes indonésiennes, là, mais je n'aurais jamais vu. C'est incroyable. Parce que je me dis, mais c'est extraordinaire, cette histoire. Ouais, non, en Europe, on est encore loin du... On est très, très loin. Non, surtout les Chinois, moi, j'ai vu ça. Ils sont dans le futur, les Chinois. Ah, mais surtout, hein, mais ils sont loin. Les entus, ils ont des entus. Les croisements de philodendrons. Ah ouais. Dans tous les sens. Ah, truc de fou. Je pense que ça va arriver d'ici, peut-être l'année prochaine. Mais il y a beaucoup de croisements de philo qui arrivent. Les entus variegata. Ah ouais, oui, ça, j'en ai vu passer. Ouais. Oh, ça, je me suis dit, mais est-ce que c'était... À un moment donné, j'en ai vu passer sur Insta avant d'aller vérifier sur YouTube. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas de l'IA, ça? Non. Ça va être des trucs de fou. Ça va être un truc de fou. Hein. Je sais pas si ça va arriver en Europe. Je sais pas si on est la bonne clientèle pour ça. Parce que je pense que les vrais mordus vont essayer d'en avoir. Ouais, c'est ça. Mais je pense que avant qu'on en trouve en jardinerie... Non, ça c'est pas tout de suite. Ça va pas être tout de suite. C'est pas maintenant. Après, moi j'ai l'impression que... Après, c'est peut-être sur les entus. J'ai l'impression qu'on a un peu lâché la hype des croisements pour revenir sur des espèces... pure entre guillemets, donc on essaye de retrouver l'essence parce que les croisements c'est sympa, mais à un moment tu n'arrives plus à suivre quoi. Bah tu sais plus un nom déjà à rallonge, voilà, tu sais plus X machin avec et X parfois moi j'ai déjà vu des X machin / machin parce que celui qui a fait le croisement, lequel c'était. Ah oui, d'accord. Force, moi j'achète plus basé sur le nom, j'achète basé sur la feuille, parce que le nom, on sait jamais si c'est le bon ou pas. C'est ça. C'est une belle chose qui arrive, mais je suis pas sûr que... Je sais pas si les gens vont accrocher. Parce que les entus variegata, c'est quelque chose. Oui, j'en ai vu. C'est très bizarre, en fait. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, mais c'est de l'IA. C'est très bizarre. C'est pour ça que je suis je vais aller sur YouTube, et c'est là où j'ai commencé à fouiller un peu, et où j'ai vu, je sais pas, du coup, tu me dis que c'est en Chine, mais... En Chine ou en Indonésie, en tout cas, en Asie. En Asie, en tout cas, c'était un Asiatique qui montrait ses plantes, et j'ai fait, ah ouais. C'est peut-être Sean. Possible. Ouais, c'est peut-être lui. Il fait beaucoup de vidéos, il fait le tour des événements plantes en Asie. Les événements plantes en Asie, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas de la pensée et de la marguerite. Ah ouais. C'est. Oui, c'est un autre niveau. Et d'ailleurs, en parlant de variegata, t'as vu mon entu là Ouais, on dirait qu'il est en train de faire de la variegation. Mais ça, c'est très étrange. Silver Blush. Super Silver, je crois. Okay. C'est un cadeau de chez Rare Plant Collection. Ok. Et je sais pas ce qu'il me fait. Bah écoute, il est orange, mais en même temps il est rose, en même temps il est vert. Très bizarre. Alors, est-ce que tu lui as mis du liquide océan? Parce que ça aurait pu, on aurait pu penser que ça aurait boosté sa division. Ouais, ou peut-être. Non, j'ai pas fait de liquide océan depuis un moment. J'ai pas fait de foliaire depuis un moment d'ailleurs. Le liquide océan, moi je le fais pas en foliaire. Ah ouais? Tu le fais à l'arrosage? Ouais. Moi je le fais que en depuis que j'ai un deuxième enfant, j'ai plus le temps pour le foliaire. Voilà, je tiens à dire les choses. J'ai aussi beaucoup réduit, optimisé, on va dire, l'arrosage. Oui, il faut. Et l'entretien, parce que... Quand tu as des quantités comme ça, tu peux plus faire au cas par cas. C'est ça. Oui. C'est moi, tu sais, avant j'envoyais de l'application. Je sais pas si tu as eu ça, toi. Oui, une application de suivi des... Ouais, mais j'en ai une encore, mais j'ai du mal à suivre. Oui, parce qu'un tel doit être arrosé, mais pas un tel. Donc finalement, tu fais comme tout le monde, tu fais l'arrosage de tout en une fois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à décaler certains pour en avoir certains qui tombent le même jour. Ouais. Et du coup, ça me fait 3 arrosages sur 15 jours. Ouais, ça va.
Et voilà, c'est en décalant et parce que j'ai vraiment été très rigoureuse. Oh, t'as fait ça bien. Écoute, bah, en fait, le truc, c'est d'avoir un mode d'emploi pour quand je bouge, bah, mon chéri puisse prendre le relais. Je vois. Voilà, tu vois, donc je lui dis, bah, écoute, c'est simple, t'as tel jour et tel jour où tu dois arroser tout le monde. Et c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, je suis organisé par zone. T'as la zone là-bas. Ok. T'as cette zone-là, cheminée, et puis t'as la zone en haut. Et la zone en haut, ouais. Ta zone du haut, ça doit être celle la plus compliquée à entretenir, non? Oui. Ouais. Parce que les plantes... Avec les tuteurs elles touchent le plafond. à réarroser. Ouais. Ouais, les plantes touchent le plafond. Et puis t'as pas de problème de mouche de terreau? Moi, non. Moi, j'ai pas de problème. Pourtant, j'utilise que ça. Enfin, c'est pas c'est de l'héroïne mix. Ouais. Mais non, j'ai pas de problème de mouche. Écoute, moi... Tout le monde me pose la question. Et l'asphène aussi, beaucoup me disent, bah, j'ai des mouches de terreau dans l'asphène. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bah écoute, tant mieux, on va pas se plaindre. Par contre, les trips, j'en ai de temps en temps. Ouais, bah, je dois en avoir là d'ailleurs. Ils arrivent, ils sont là. Ça y est, c'est le moment, c'est la période. Ça y est, il fait beau. Ça y est, bon. On s'y fait, tu vois. Moi, je panique plus pour des trips. Non, non plus. C'est bon. Ouais, ça va. On les connaît. Là, vous êtes là, les gars. C'est un peu ça. Ah, ça y est. Okay, ah bon, vous êtes là, très bien. Je sais ce qu'il y a à faire, vous inquiétez pas. C'est ça. Douche pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais là, la douche, moi, je peux plus. Mais non, mais avec vu les tailles. Et tu peux plus les bouger en fait. Non, je peux plus les bouger. Là, tu vas les voir. Ouais, je peux plus les bouger. Voilà, ils sont là. Bah non, elles sont Ad vitam plus aeternam. grandes que moi. Je peux plus les bouger. Au début, mon plan c'était les descendre pour faire les douches là sur la terrasse. Bah je peux plus. Mais non, t'as essayé une fois j'étais des lulus. Je peux pas. Ah ouais. Elles sont énormes, elles sont grandes. Même pour les coupes. Ouais. Je les fais en haut. Ouais. C'est le bureau, mais bon, je fais avec. J'ai essayé une fois, j'ai filmé là parce qu'il fallait filmer, je l'ai descendu, je l'ai filmé, mais plus jamais. Je fais tout en haut. Oui, et puis même la descendre et tout. Après, bon, j'ai fait le choix d'avoir des plantes sur Twitter. Exactement. Faut suivre mais tu sais que tu m'as inspiré parce que moi j'ai le meuble qui est derrière moi quand je filme. J'ai un plafond très haut. Ah oui, ça c'est. J'ai envie de faire monter comme ça derrière mon meuble 3 gros. Bon, j'ai mon Parisot parce qu'en fait mon Parisot verdé, j'avais pas d'autre place où le mettre. En fait, il prend beaucoup trop de place. Ouais, Je pense qu'il y a des plantes aussi qu'on peut aimer très fort, mais qu'on peut pas avoir chez soi. Et je pense que le Parisot, il va en faire partie. Tu sais quoi? C'est exactement ça. Et ça fait partie des vidéos que j'avais l'intention de faire. Le Parisot, j'ai arrêté. Ouais. J'ai gardé une bouture comme ça dans une box. Et voilà. Fini. Parce que en hiver, il est tout vert. C'est quoi l'intérêt? Il a des énormes feuilles, mais elles sont toutes vertes. Mais non, mais c'est pas ça l'intérêt du Parisot. Donc c'est bon. Bah là, cet hiver, en plus, il m'a fait des internes grands comme ça. Donc sur les tuteurs, ça te bouffe déjà quasiment la moitié du tuteur. Ouais, ça va vite. C'est sympa, hein, mais mec. Ça prend. Ouais, c'est ça. En plus, les filos, ça va vite sur les tuteurs. Faut tenir la cadence, faut couper, rempoter. Et moi, mon éternel problème, qu'est-ce que je fais de la moitié que j'ai coupée? C'est ça. Voilà, donc je donne ou parfois je mets à la poubelle. Non. Oh, ça c'est trop triste. C'est déjà arrivé que je mette à la poubelle. En fait, c'est très compliqué côté logistique. Ok. Comment je l'envoie à quelqu'un? Mais non, c'est trop grand. Je les mets. Ça m'est arrivé de mettre sur des groupes Facebook. Ok. Venez chercher. Il n'y a personne qui en veut. C'est trop gros. Mais oui. Mais personne n'en veut. Donc je fais quoi? Ouais. Et le truc, il est comme ça. Bon, voilà. Voilà, ça finit à la poubelle. C'est triste. Ouais. Mais c'est déjà arrivé que je le mette à la poubelle. C'est soit de ça. Là, je commence à... Enfin, j'ai déjà fait ça une fois. Avec je sais pas si t'en as entendu parler, le Discord de la zone verte. Je connais pas. Ouais. C'est une longue histoire, mais bon, bref. Pas mal de créateurs s'étaient réunis. De base, c'est Léo qui l'a lancé, ce Discord-là. Ensuite, on est arrivé. Depuis là, il a laissé la main à d'autres personnes qui gèrent ce serveur-là. Et l'idée, en fait, c'est de faire des concours et puis de donner les plantes. Les personnes paient le transport. Okay. Puis je laisse partir. C'est une bonne solution pour moi. Je perds pas de sous. Et puis s'il y a bien quelqu'un qui veut... Voilà, c'est ça, ça fait un heureux. Donc j'essaie de faire ça. J'ai fait ça cet hiver. Il y a pas mal de plantes qui sont parties. Et on va refaire ça sûrement cet été. Oh, c'est cool ça. Ouais, c'est la solution que j'ai trouvée. Parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le don à des associations. Ils en veulent pas. Non, mais c'est qu'ils en veulent. C'est pas qu'ils en veulent pas, c'est que tu as des réponses bizarres.
Genre Je fais un post et je dis, bah, si vous avez une école, un EHPAD, machin, dans le coin, je m'organise, je vais déposer les plantes où ils viennent chercher, machin. Oui, mais moi, j'habite enfin, à Marseille, comment on fait? Bah, on peut pas. Ah non, je t'ai dit dans le coin. Oui, mais moi, je suis en Belgique. Oui, mais je peux... Mais toujours pas, non? C'est... T'as pas compris. Et il n'y a pas la moindre association qui... C'est ça qui était triste. Après, c'est peut-être parce que je me suis mal pris, parce que je suis passé par les stories Insta, mais j'ai pas eu d'association qui m'ait contacté ou quoi. Hein. Ok. Après, j'ai eu des gens un peu bizarres en mode ouais, je suis malade, j'ai un cancer, est-ce que tu pourrais, machin truc. Je sentais un peu des histoires un peu bizarres, ouais. Un peu, tu vois, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais passer me donner des plantes, machin. Enfin, des histoires qui ressemblaient beaucoup à des arnaques, à des guet-apens, tu vois. Du coup, finalement, la seule solution que j'ai trouvée pour donner des plantes, c'était le serveur, et ça marche plutôt bien. Les gens sont contents. Ah bah écoute, si ça fait des heureux. Mais ouais, mon problème, c'est ça, c'est que je suis un mec à grosse plante. Mais du coup, t'es vite envahi. C'est ça, je suis vite envahi. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, je préfère avoir du coup moins de plantes. Ouais. Et les laisser un peu plus. Mais qu'elles puissent plus grandir. Ouais. Avoir la possibilité de s'en occuper aussi un peu plus. C'est ça, parce que après, tu vois, c'est là que moi j'ai déjà posé, justement, le cousin dont je te parlais qui se mettait aux plantes, moi je lui ai déjà posé la question et il savait pas quoi me répondre. C'est quoi ton objectif avec les plantes? Quoi le but? D'avoir des plantes à la maison? Tu veux pas avoir des plantes? Ok. Est-ce que tu les veux pour la déco? Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis venu dans la déco, je me suis dit, je mets une plante là. Comme ça, au moins. Je la mets juste là, voilà, et c'est bon. Et comme puis ça, après, il y en a eu un peu trop. Je sais pas comment c'est. Et après, c'est parti en latte. C'est ça. Mais Donc, est-ce que tu fais ça pour la déco? Est-ce que tu fais ça parce que, je sais pas moi, tu as un but précis, tu veux, je sais pas moi, tu veux une palette de couleurs, machin. Voilà, il faut que tu aies une idée de ce que tu veux faire. Une idée de ce que tu veux faire, ouais. Parce que moi, je le vois, hein, je suis parti un peu envoyé, j'ai pris un peu de tout, t'as un bambou là, t'as un machin truc. N'importe quoi. Et après, tu fais le tri. C'est ça. Moi, là, j'ai eu une période où je voulais une plante rouge. Donc, j'ai eu ma plante rouge, c'est bon. Voilà. Je sais que mon objectif est atteint. L'idée, c'est de se dire, c'est quoi ton objectif avec les plantes? Moi, je sais que mon but, c'est d'arriver à maturité avec toutes les plantes. Voilà. Donc, quitte à en avoir moins. Mais au moins, elles sont matures. Mais avoir une belle maturité. Ouais. Il y a d'autres qui te diront, bah, moi, je m'en fous de la maturité parce que ça prend de la place quand ça grandit. Ouais. Mais je veux des trucs, je sais pas, moi, super long, tu vois. Là, le mican, c'est fait ça. Voilà. Il est grand. Oh oui, c'est ma plus vieille plante. Je l'ai pas mal coupée. Et là, ça fait des allers-retours, hein, je sais plus quoi. Oui, non, mais c'est ce que je regarde. Mais attends, non, ça s'arrête pas. Ok, ça s'arrête pas. Et là, il revient encore. D'accord, ok. C'est ma plus ancienne, c'est mon premier philo. Parce que je connaissais pas les philos. Hein. Je suis allé sur un site, je sais même plus lequel, j'ai vu ça, j'ai pris. T'as pris. J'ai dit, j'aime bien le nom philodendron. Philodendron. Allez, hop. Site des plantes Guy. Ah, c'est comme ça que ça a commencé un peu. Ça y est, il m'a eu. Il m'a eu. Ah, mais lui, c'est vraiment la principale cause de tout ça là. Ah oui. Ah ouais, et tu l'as connu quand? Ça a commencé quand, toute cette folie? 2022, je crois. Enfin, après mes premières plantes, c'est confinement, hein, comme tout le monde. Mais vraiment, le déclic, c'était, je crois, 2022. Ok. Ouais, c'est ça, j'ai vu... Je crois que c'était une vidéo des sites des plantes Guy. J'ai vu une plante sur Twitter qui était incroyable. Et tu t'es dit, je sais plus laquelle c'était. Je me suis dit, ouais, je vais faire la même chose. Non, je veux faire pareil. Parce qu'en fait, je trouve ça génial de se dire, je fais pousser une plante pour l'emmener à son potentiel maximum. Ouais. Je trouve ça génial. Que de se dire juste, je la fais pousser parce qu'elle est sympa. Non. Je veux qu'elle ait un potentiel de fou furieux. C'est comme moi avec les monstera en fait. Moi, je veux absolument que mes monstera soient toutes découpées. Je prends pas, tu vois, les monstera sans léniana, ça m'intéresse pas. Non. Moi, je cherche de la monstera qui va se découper, mais genre, tu vois, là, je suis en train de me battre avec la Pérou. Ouais. Ah ouais. Ah, la Pérou, c'est pas la... Oh là, elle est chiante. Hein. Ah ouais, moi, je l'ai jetée. Ah non, mais ça arrive. Et là, je peux te dire que je sais pas comment je vais y arriver encore, mais tu vois, j'ai cet objectif-là, parce que c'est une plante Guy aussi. Ouais. Je l'ai vu sur Twitter. Avec des grosses feuilles. Bon, après, le type, il est en Australie. Hein, oui, c'est ça. Ce mec-là, il a déréglé le game aussi. C'est ça. Il faut quand même savoir replacer les choses. Ouais. Mais c'est vrai que, waouh, j'ai vu ça, je me suis dit, mais je veux ça, en fait. Ouais, c'est ça que je... C'est ces trous-là que je veux. Ouais, mais c'est impressionnant comme ça. Moi, je me vois encore avec la Dansoni. Ça évolue doucement. La mint, moi, grâce à Hydropassion, elle est de nouveau mint. Yes. Ouais, parce qu'elle avait complètement réverse.
Donc je l'avais mis avec mon autre Adansonii. Hmm. Et j'avais même oublié que j'avais une mint, je t'avouerai. Donc j'ai commencé mes hydropassions en Ouais. janvier et tout. Et là je fais, ah mais oui c'est vrai, j'avais une Mint is mint. back. Mint is back et big size et tout. J'ai fait, ah ouais, yes. cool. Faut pas faire d'espoir avec ces trucs-là. ouais, non, mais ça revient, quoi. Mm. Parfois. En plus, ouais, hydropassion, vraiment, moi j'ai vu l'effet sur les plantes. Ouais, moi aussi. Surtout les entus. Parce que quand j'ai commencé les entus, c'était très timide. J'avais quasiment pas de croissance. Mhm. Et depuis que j'ai hydropassion, c'est incroyable. Je sais pas ce que ça fait sur les entus. Autant les phyllos, j'ai pas de grosse différence entre ce que j'avais déjà avant, Mhm. l'hydropassion, autant les entus et les alocasias. Ah oui, j'étais choqué. Moi, je t'avouerais que, en effet, depuis que je l'aime, mon alocasia n'est toujours pas mort. Mais c'est ça, j'ai pas perdu une alo depuis que j'ai hydropassion. Ouais, moi aussi. C'est fou. Et oui, c'est fou. Ouais. Je Ah oui, confirme, d'accord, ouais, c'est fou. Par contre, les bijoux, j'y reviendrai quand même pas. Mais vraiment, Ah, moi, j'en ai eu une avec Rare Plante, justement. Ouais. Ah, elle est C'est pas laquelle très en forme. Hein. C'est la Dragon Skull Variegata. Ouais. Bon, bah, elle va repartir en Sven et puis on verra bien ce que ça Ouais, donne. bah, mais, c'est ça. Limite, il te faut une serre pour les halos. Bah, de le ce problème, type-là, c'est je ça, pense. c'est que, et puis tu vois, j'étais vachement, bah, je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, la phase d'expérimentation, Mm. je kiffais tout mettre en box. Ouais. Maintenant, les box, ça me saoule. Bah oui. J'en ai une, et mon objectif, tu vois, moi aussi j'ai des petits Mm. objectifs, c'est de plus avoir de box. Ah oui, sacré objectif. Ouais. Pourquoi Tu mets ton vitrine ou Non, parce qu'en fait, j'ai une plantagère Mhm. avec tapis chauffant. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien qu'elle n'ait pas besoin d'être à 100% d'humidité. D'accord, ok. Donc, sur mes étagères, en dessous, j'ai des lampes, Mhm. j'ai le tapis chauffant. Ouais. Et mon humidité intérieure vacille entre 65 et 70. Donc, c'est déjà Correct. pas mal. Ouais. Et j'aimerais bien que toutes les plantes que j'ai à la maison n'aient pas besoin d'être en box. Ouais. Parce que t'en profites. Bah, il faut les habituer. Ouais. C'est dur. T'en profites pas. Donc, mon objectif, c'est qu'avant la fin de l'été, j'ai plus de box. Ah, bon courage. Ouais, merci. Parce que c'est du taf. Mm. J'ai essayé avec les entus, c'est dur. Hein. La transition est difficile. Ouais, t'as des plantes moches pendant un moment. mais Ouais, bon. c'est ça. Bah, ces deux-là, elles sortent de vitrine. Ah, bah, tu vois, voilà. Ils Elles n'ont pas aimé. y arrivent pas. Ah oui, depuis la sortie de vitrine, c'est dur. Alors, j'ai des humidificateurs quand même, tu vois, à la maison. Donc, Ouais. l'idée, c'est pas de les laisser non plus galérer trop, je C'est pense. ça. Mais même Je comme pense ça, que c'est je pas leur mettrai pareil. des. Ouais, mais c'est clair, c'est pas pareil. Mais tu sais, tu parlais de ton projet de. Non, c'est pas un terrarium que tu veux faire. Tiens. Un palu. Mm. Moi aussi, j'ai un terra là que je viens de récupérer. Ouais. Mais un truc énorme. Ouais. Et l'idée, c'est d'en faire un mix de terrarium, vitrine, voilà, pour mettre celles qui ont vraiment besoin de plus d'humidité, Ouais. mais que je les vois quand même. C'est ça. On a besoin de l'avoir. Voilà, C'est que je les ça. vois quand même. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'en sortir le maximum des box. Mhm. Avoir peut-être, tu sais, une petite box pour Les sauvetages, ouais, voilà, ce c'est genre ça. de choses. Pour des réhab, Oui. donc si vraiment je galère pour certains trucs, tu vois. Mhm. Pour des bouts de tronçon ou des trucs comme ça. Ouais. Mais parce que bon, c'est moche, quoi. Ouais. C'est Bah, tu c'est vois, on pas- parlait de déco aussi tout à l'heure. Bah, je pense que j'arrive aussi à un moment où j'ai besoin que ce soit harmonieux et pas C'est avoir ça. des plantes partout. quoi. Ouais, bah, après, c'est que ça coûte cher tout ça, en fait. À la longue. Oui, à force. Ça coûte cher. À force. Et puis, la plante, elle évolue. Donc, Ouais. tu changes de Il faut taille. changer de peau. Et bah, tu changes de peau. Ah bah, Faut elle rechanger rentre de plus, cache-peau. faut changer de cache-peau. C'est interminable. Après, si tu fais beaucoup de boutures ou. Bah, si pareil, t'achètes quand des je graines, bouture, en règle générale, c'est que je sais que d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, je les mettrai à vendre. Quoi. Ouais. Mais tu boutures beaucoup, là, actuellement Enfin, depuis que Est-ce tu que fais je dans les plantes bouture Ouais. Ah, moi, je suis une boutureuse compulsive. Ouais, j'ai arrêté de bouturer aussi. Ah, non, C'est moi, trop. En fait, t'en as trop. Non, mais c'est pas pour moi. Hein. Oui, Je c'est pour bouture vendre. jamais. Ouais. Ouais. Je bouture jamais pour pareil, moi. j'arrive plus à les vendre. Mais soit je les vends, Ouais. soit je les donne, soit. Oui, c'est ça, c'est pour donner. Soit, par exemple, tu vois, je discute avec des abonnés Mhm. et veulent telle plante. Mhm. Ok, mais moi, je paye pas les frais d'envoi, quoi. Oui, oui. Bah, moi, je me suis spécialisée dans l'envoi Ah du ouais coup. Ah ouais, bah, j'ai des techniques d'envoi. Ah, mais t'as peur. Hein. Là, je peux envoyer, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu penses que t'as combien de plantes? Peut-être qu'on est autour de la centaine maintenant. Parce que Ça a bien certaines réduit, viennent hein. baisser, ouais. Ouais. J'avais le double avant. Et les étagères, tu as des espaces sur les étagères, il n'y en C'est avait ça. pas avant. C'est ça. Et pourtant, à chaque fois que des copains reviennent, ils me disent il y en a plus qu'avant. Je dis non, ça a juste posé. Non, elles ont grandi. C'est tout. Elles ont de la place Et pour grandir. comme en quoi, fait. il y en a moins. On il y a a pas l'impression plus qu'il y en a de plus. place. Ouais. J'ai viré les alocasias. Et les entus sont en train de prendre de la place. Et ouais, j'en ai décalé certaines en haut. Mais ouais, c'est.
T'en as moins, mais ça prend plus de place. Et t'as grandi avec les plantes ou pas? Moi, j'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas vraiment de plantes d'intérieur. Ok. Bon, j'ai grandi au Togo. D'accord. Climat tropical, toutes les plantes sont dehors, quoi. On n'a pas vraiment de notion de plantes d'intérieur. Parce que les plantes, ça pousse dehors. Mais j'ai commencé en fait à m'intéresser aux plantes d'intérieur vraiment quand je suis arrivé ici, quand j'ai eu mon premier appart. Ouais. Puis voilà, hein, j'ai encore le reste. Et là, tu t'es dit, non, on peut pas rester comme ça. C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai grandi, il y avait du verre partout autour de moi. C'est ça, il y avait du verre partout. Je suis dans un appart, je vois que des murs blancs. Ah non, ça manque de quelque chose. Ouais. J'ai quand même essayé les plantes artificielles. Bouh. Ouais, je sais. Quelle indignité. Non, c'était sympa de les poser là et puis de pas s'en occuper, mais il manque un petit truc. Et puis tu sais, bon, je suis pas très animaux, mais j'ai besoin de m'occuper du vivant. Tu vois. J'ai pas d'animaux, on va voir les plantes, ça fait le taf. Puis les voir évoluer, voir des feuilles apparaître. C'est comme tu dis, ça te met aussi des goals, tu vois. Ça te met des goals, c'est ça. Et puis tu t'occupes de quelque chose qui évolue. Parfois, on n'a pas beaucoup de raisons de se congratuler dans la vie. Ouais, parfois, le boulot, c'est la routine. Dans la vie, parfois, c'est la routine, ça va pas trop. T'as une nouvelle feuille. Ah, t'es content. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Et le plus drôle, c'est quand tu pars de 3 jours, une semaine, et que tu reviens chez toi. Et que ça pop. Et ça pop de fou. Ouais. Mais en fait, c'est quand je suis pas là, est-ce que ça se passe bien? Bon, je me casse les filles, je vous laisse la maison. Mais comment? C'est fou. C'est fou. Ouais, du coup, t'es arrivé à quel âge ici? J'avais déjà 24 ans. Donc, t'as fait une partie de tes études là-bas? Ouais. Et tu fais quoi? Je suis dans l'informatique. Quand tu t'occupes pas des plantes. En fait, j'ai beaucoup de passion. Je suis passionné de maisons connectées. Ok. Ça s'est vu, je crois, j'ai fait 1 ou 2 posts sur ça. Et du coup, tout est automatisé pour les plantes. Ah ouais? Même l'arrosage? J'aurais voulu, mais je suis trop maladroit pour ça. J'ai peur de créer des courts-circuits, des trucs comme ça. Donc, Pourtant, j'ai une marque qui m'a contacté pour me proposer de l'arrosage automatique pour l'intérieur. Mais j'ai refusé. Parce que je suis trop nul à ça. Mais par contre, les lumières, c'est automatisé. J'ai des enceintes connectées partout. Trop bien. La télé est connectée, tout est connecté, l'aspirateur, machin, j'ai des routines pour tout. J'ai des serveurs en haut. Ok. Ouais, qui gèrent donc toute informatique à fond, quoi. C'est ça, je suis dans l'informatique. Ok. Et je suis un gros passionné de maisons connectées. Donc tout ça, c'est géré automatiquement. Trop bien. En fonction des saisons. Ah, en plus. Ouais, non, mais c'est plus complexe que juste s'allumer et s'éteindre. Ok. Moi, c'est pas comme moi, ma prise où je mets l'heure de début, l'heure de fin. Non, c'est pas que ça. C'est elle s'allume au lever du jour. Ok. En fonction des périodes, c'est s'allumer soit 12 heures, 12, 14 ou 16. En fonction de la saison. L'humidificateur démarre en fonction de l'humidité captée par le capteur posé juste en haut. Et en fonction de la température. Donc s'il fait chaud, il s'allume à 60, 65. Il essaie de maintenir à 60, 65. Quand il fait froid, on met moins d'humidité parce que c'est moins bon. Donc voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça automatisés. Trop bien. Pour gérer tout ça. Ouais, c'est marrant à faire. Après, c'est pas les trucs les plus pour. Donc t'as lié aussi tes deux passions finalement. Un peu, ouais. Mais ça se voit moins. Et c'est technique. J'ai pas envie de faire du contenu dessus. Il y a des gens qui font très bien ça. T'as des suspensions et tout. Moi, je pense que ça, c'est mon. Ah, les suspensions, c'est génial. Ouais. Par contre, attention. Le problème avec les suspensions, c'est que tu as tendance à oublier ces plantes-là. Moi, c'est celle que j'arrose le moins. Et pourtant, c'est des marrants. Quoi ça, des suspensions? Ouais, quand tu arroses. Non, justement. En fait, j'ai la flemme. Ça, je me dis, il faut les décrocher, arroser, remettre. Je fais ça plus tard. Du coup, j'oublie. Tu connais, hein, t'as les feuilles qui sont toutes enroulées. Ça y est, c'est à table. Mais elles ont l'air d'aller bien quand même. Plus marrantaille, moi, c'est une histoire un peu compliquée. Ok. Mais là, je m'améliore là avec les marantas. Écoute, moi, les marantas, je les ai toutes mises dans une même jardinière. Ah ouais? Tout ensemble. Ça doit être sympa, ça. Ouais. Avec les couleurs et tout. Ouais, je les ai toutes mises. Justement, quand j'ai déménagé, je me suis dit, il va falloir à un moment donné que toutes les familles puissent rentrer parce que j'arrivais dans plus petit. Et j'avais 3 ou 4 marantas. Je fais, allez les filles, hop, vous venez toutes dans la jardinière, comme ça au moins, je gagne de l'espace. Ah, j'avoue. Et aussi au niveau de l'arrosage, du coup, j'arrose que une fois. Une fois, en bac, tout le monde. J'ai fait la même chose avec mes potos. Ouais. J'ai tous mes potos dans le même truc. Dans le même truc. Moi, j'ai viré les potos aussi. J'ai réduit les potos.
Bah, les pothos, moi, j'en avais pas mal. Et puis moi, c'est pareil, j'ai arrêté. Oui, après les pothos, c'est bien Ça quand pousse tu tellement débutes. vite. Ouais, c'est ça. Au début, c'est sympa. À force, en fait, à moins que tu les fasses grimper, Ouais, et moi, ça t'ennuie j'aime assez pas vite. trop envie. Ouais. Oui, ça prend de la place, les pothos. De la place, les pothos. Ouais, je crois qu'il me reste pas beaucoup. Il va me rester la Manjula que je fais grimper en haut, mais j'ai une en pendante là-bas. Et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, et puis le Golden que je fais grimper en haut, mais c'est tout. Ouais. Et du coup, l'entretien de tes plantes, t'as vraiment fait, t'as appris par expérience en fait. Ouais, par expérience, Ouais. Et essayé c'est très académique. Ouais, c'est ça, c'est très académique comme soin. J'ai appris un peu par moi-même. Beaucoup de vidéos d'anglophone. Encore une fois, hein, c'est vraiment le game anglophone. Tu as surtout découvert l'entretien des plantes, on va dire, avec les anglophones. Avec les anglophones, donc je connaissais tous les termes en anglais. Et ouais, il fallait... Ensuite, j'ai découvert qu'il y en avait qui faisaient déjà du contenu en français. Puis ouais, je suis arrivé un peu en me disant, on va essayer de partager un peu avec tout le monde. Puis après, j'ai appris énormément. Mais vraiment, j'ai appris énormément depuis que je suis sur les réseaux. Surtout les mêmes que toi et moi. Donc ça va être Chat Clément, ça va être Hydropassion parce qu'on se parle Milly. Milly de Milly, ouais. Sherazade, pas beaucoup. Sherazade, j'achète surtout des plantes. Mille et une plantes. Les mille, surtout chez elle. Surtout de l'achat chez elle. Mais on se parle de temps en temps. Mais ouais, voilà, j'ai beaucoup appris et puis des personnes qui m'écrivent. C'est fou. Bah oui. Finalement, l'échange. Mais c'est ça qui est incroyable. Moi, je trouve que quand même on a de la chance. C'est une belle communauté. C'est une belle communauté, les plantes. Il y a quelques haters. Il y a eu un drama sur un hater un peu particulier. Le type, il est spécial. Il a harcelé un peu tout le monde. Ok. On a fini par en parler, parce qu'on se parle un peu, les créateurs de contenu, enfin en tout cas quelques-uns, on se parle. On a fini par se rendre compte qu'il faisait ça avec tout le monde. On a essayé de le calmer un peu, et puis la solution, ça a été de l'ignorer. Oui, à force, il est passé à autre chose, quoi. Mais c'est génial, les gens sont trop gentils. Oui, les gens sont gentils. Mais oui, c'est fou. Mais oui, les gens gentils. Mais moi, ça existe. Je suis dans mon petit coin, je fais mes petites vidéos, il y a des mecs qui m'écrivent, qui me disent « ça m'a fait du bien de voir que tu rates », parce que moi j'adore montrer ça, les trucs qui vont pas bien. Les plantes qui vont pas bien, les oublis d'arrosage, j'adore montrer ça, parce que ça dédramatise un peu le truc. C'est la vraie vie en plus. Oui, c'est la vraie vie. Et le nombre de personnes qui me disent « mais ça fait du bien ». Et puis le nombre de personnes qui m'écrivent en me disant « ah t'as fait cette erreur-là ». Et essaye ça, c'est fou. Ouais. Et du coup, j'ai gardé des très bonnes relations. C'est vraiment chouette. C'est super chouette, mais vraiment super chouette. Ça me manque, ça, moi, les gens. Mais oui, en fait, on s'est rendu compte qu'on était chacun dans notre coin avec nos plantes. C'est ça. Et qu'il fallait un événement autour de ça. Et pour vraiment les passionner, parce que des bourses aux plantes, il y en a dans toutes les villes, tous les étés. Et puis se rencontrer aussi, quoi. D'où le festival, quoi. Enfin, on veut vraiment clairement, que ce soit, parce que c'est ce qui manque fun, à cette communauté. Et puis, on a vu aussi, on s'est tous rendu compte qu'il y avait ça aux États-Unis, il y avait ça en Asie, mais en Europe, il n'y a pas de festival de plantes d'intérieur. Ça manque. Parce que tu te rends compte que tu as une passion, qu'il y en a plein qui l'ont. Mais on n'a pas l'occasion de se rencontrer, quoi. C'est ça. Alors que les gamers, ils se voient, le cosplay, il se voit, et nous, les plant lovers, on est chacun de... Après, je connais beaucoup de plant lovers qui sont aussi assez introvertis. Oui, c'est un peu le truc, c'est un peu le truc du truc. Vu qu'on reste à la maison. Rester chez soi, s'occuper de ses plantes, boire son petit thé, regarder la télé. Vu qu'on a quand même cette communauté qui est quand même pas mal dans l'échange, très bien que tous ces introvertis se rencontrent. Ça va créer des discussions. Je pense que ça peut être hyper intéressant. En tout cas, ce sera retransmis sur ma chaîne YouTube. Oh, cool. Ouais. Cool. Pas tout, mais en tout cas, les conférences, j'essaierai de les retranscrire. J'en profiterai aussi pour faire des interviews des exposants et de partager au maximum pour que justement, la deuxième édition, ce ne sera pas dans la même ville parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir faire un tour de France. On ne sait pas où on posera nos valises l'année prochaine, mais c'est déjà de faire pas mal de bruit pour que l'année prochaine, les gens ils aient envie soit de se déplacer pour venir, soit que parce que c'était pas chez eux, ils soient contents que ce soit chez eux. Bon, on va essayer de faire connaître un peu l'événement, on va essayer. Voir du monde et voir des passionnés, il y a que ça de vrai, quoi. Ça me manque de parler plantes. On a bien papoté là déjà, je sais pas combien de temps. Et on va garder les micros. D'accord. Et comme ça, tu pourras m'en parler peut-être un peu plus. Ça marche. Et puis, nous filmons le 1er mai, donc fête du travail.
on va pas pouvoir aller faire une jardinerie. Malheureusement. Donc, on va plus s'arrêter sur ta collection. Let's go. Allez, let's go. Ok. Ok. Alors, on va commencer par ce spot. Ouais, mon préféré parce qu'on le voit depuis le canapé. Ah, bah oui. Ouais. Donc ouais, j'ai mis les entus et ouais, Et c'est ce que tu disais, c'est tes cache-pots en crochet. C'est ça, ouais, avoir les deux passions du couple qui habite là. C'est ça. Donc les cache-pots en crochet et puis les plantes, voilà. Donc après, ça évolue pas mal, mais on va dire que c'est mes entus préférés. En tout cas, ceux qui sont trop grands pour être dans une vitrine, oui. Ils sont là. Voilà, donc les inflos, ça y est, ça y va là. Ah oui, ça y va, ouais. C'est la fête. Et le plus étonnant, c'est lui. Ok. C'est le Vichai que j'ai beaucoup critiqué. Et que tu as maintenant. C'est ça, parce que je trouvais que c'était pas très joli. Et une fois que je l'ai... Avec ses tablettes de chocolat. Ouais, c'est ça. Et après, je l'ai critiqué encore parce que je trouvais qu'il ne poussait pas assez vite. Et ben là, t'as vu ça? Eh ben écoute, là, il est très bien. Ouais, il est très très bien. Et puis bon, évidemment, la star du... Ah bah oui, là, c'est mon préféré all time. Waouh. Là, c'est pas la joie parce que il a pas aimé le rempotage. Mm-hmm. Mais ouais, c'est le petit coin de base. Et puis bon, de là par l'énorme mycance. Le philomycance. Ta première plante donc. Ouais, en tout cas la plus vieille. La plus vieille, ouais. La plus vieille en activité. qui n'a pas crevé, qui est toujours avec toi. Bah ici on a quoi? Bah, on a... Bah là on a le royaume des... Ah ouais, non, en fait, ouais, c'est un singo ici, mais en théorie c'est censé être que des aloes. Que des aloes. Sauf qu'il y en a qui sont partis, moi j'en ai donné pas mal. Mm-hmm. Donc ouais, bah il y a un peu de place pour un singo. Sinon les aloes jusque là, voilà. Jusque là. J'ai réduit la taille de la collection, il n'y en a plus vraiment beaucoup. Hein, celle-là elle est grande. Elle est magnifique. Ouais. Oh, je sais toujours pas ce que c'est. Trop belle. Il y a eu des débats. Eh ben écoutez, si vous savez, dites-le nous en commentaire parce qu'on sait toujours pas. Je sais toujours pas. Je pensais que c'était une. Ah, j'ai plus les noms en tête, c'est terrible. Bref. Une black stem, c'est ça. Une black stem, ouais, mais en fait non. Mais en fait non, parce que parfois les tiges sont vertes. Je sais pas. Une black stem variegata. Je sais pas. Oui, variegata comme ça. Ouais, parce que je l'ai cramé avec la lampe là. C'est vraiment cramé. Hein. Oui, parce que je l'ai collé à cette lampe là. Bah oui. Ouais. Et ça a brûlé, c'est triste. Qu'est-ce que j'ai Une petite calathea. Une calathea qui allait super bien en hiver. J'en ai vu qu'il fait énorme, elle est morte. Ah ouais? Ouais. Moi, depuis qu'il fait chaud, là, tu as vu, ça va pas. Je sais pas, c'est la première fois que j'ai cet état-là. D'habitude, elle est superbe. Je sais pas. Manque d'humidité? Ouais, peut-être. Bah pourtant, j'ai mis ça là. Ouais, est-ce que ouais, mais l'humidité ça monte, ça descend pas? Ça monte, ouais. Donc est-ce que peut-être qu'elle en a peut-être qu'il faut que je la bouge, je pense. Quelques projets tuteurs, mais ouais, sinon la Monstera, bon, la queen elle est là. Je la bride un peu pour qu'elle pousse pas trop. Donc c'est fait exprès hein, qu'elle soit dans le coin avec pas beaucoup de lumière. Mais le but c'est de la sortir en été, on verra bien. Et puis ouais, les marantas ils sont sympas. Si tu veux, je les descends un peu. Non, c'est bon. Il est sympa ce système. Oh, trop bien! Oui. C'est pas mal. C'est génial ça! Donc là, il y a... le but c'est d'avoir une petite forêt suspendue de marantas. Ah, ça peut être joli, ouais. Ouais, j'ai encore quelques marantas à rajouter. Et ouais, bah, je vais toutes les avoir suspendues comme ça. Ok. Ouais. The Big Boy. Ah, ça c'est... ouais. Ouais. Pareil, je fais la même bêtise à chaque fois. En fait, il y a toujours une raison pour laquelle je touche la plante quand la feuille est en train de pousser. Du coup, je l'ai bousillé. Ouais, je peux pas. Mais tu sais, dans la nature, elles sont pas nickel. Hein. C'est vrai. Et puis il y a une belle inflo. On est tous à vouloir... Superbe inflo. Ah ouais, qui arrive. J'ai déjà récolté du pollen une fois. Ah, génial. Peut-être à bientôt tes propres... Ouais, on verra. Je sais pas. Je suis pas le plus... Enfin, de toute façon, je m'y connais pas beaucoup hein, en croisement. Donc ça va être des tests. Ah tiens, une catégorie de plantes, une famille de plantes qui est un peu sous-cotée, je trouve. Les tomatophyllum. Je suis pas sûr que tu en vois beaucoup, toi. J'en ai eu dans des collections. Moi, j'aime beaucoup les tomatophyllum. Bah, c'est des nids à trips. Hein. Oui, mais ouais. C'est pour ça que je l'ai plus. T'as vu tous les points? C'est tout le temps des trips. Ouais. Là, ça clignote un peu. Ouais, là, ça clignote. Ouais. De ce côté, ça clignote. Ouais. Mais bon, moi, j'aime beaucoup les tomatophyllum.
C'est un peu des ovnis, tu vois. C'est les mal aimés. C'est ça, c'est ça. Mais bon, écoute, malgré les trips, ils ont l'air d'être plutôt vaillants. Hein. Ouais, honnêtement, c'est plus un problème pour les autres plantes que pour eux. Hein. Ils s'en foutent des trips. Celui-là. Ouais. Bah, je me disais, tiens, si tu en voulais un, je t'en laisserai un parce que j'ai plein de boutures de José. Tu sais, j'en ai partout. Ah ouais, t'en as partout. Ouais, si moi aussi, j'ai un José. Ah, t'as déjà un José? Ouais. Il était énorme et puis bah, je l'ai ratiboisé. Bah, le mien, il faut que je fasse pareil parce que ça prend trop de place. Ouais, ça fait partie des plantes qui prennent beaucoup de place. Ouais. Ah tiens, je te disais, quand de temps je voulais une plante rouge, bah voilà. J'ai eu un petit... Je sais même pas comment il s'appelle, c'est une abonnée qui me l'a envoyé. C'est un bégonia. Un bégonia, mais alors lequel, je sais pas. Et c'est pas lequel non plus. Ah bah très bien. Mais il m'a dit, oh j'en ai un qui a des feuilles rouges. Bah vas-y. Allez, vas-y. Ce que je veux, c'est du rouge. Je sais pas pourquoi, j'étais dans une phase rouge. Et ton clarinervium là-haut. Et oui, c'est le plus vieil anthurium que j'ai. 2 inflos à la fois. Ah ouais. Actuellement. Ouais, il y en a une là. Et celle-là là-haut. Celle-là qui est pollinisée, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Je l'ai creusé avec une autre plante, je dirais pas laquelle. Ok. On verra. On verra. Et puis voilà, mais ouais, j'ai réduit pas mal la taille de la collection par ici. Donc là, c'est les nouveaux projets. Les Epiphremnum. Ouais. Donc j'en fais pas beaucoup des Epiphremnum. Donc voilà. Et je tente. Le Raphi var, c'est dur, hein. Ah ouais? Beaucoup de mal. Aucun problème. Ah ouais, Ah, chez moi, c'est très dur. Mais après, il est collé à la fenêtre, le mien. Ouais? Ouais. Là, il a beaucoup de mal, lui. Bon, un rubis juvénile, mais je pense que je vais le donner. Ok. Enfin, je sais pas que je pense, je vais le donner. Je sais déjà à qui. Et puis ouais, j'ai un Ring of Fire sur Twitter, pourquoi pas. Ah ouais? Et il monte? Bah, il paraît qu'il peut monter. Ok, bon bah tu me diras, parce que le mien, j'ai beau essayer de le faire monter, il redescend pour ramper. Hein. Bah, le problème, c'est que c'est une plante qui s'étale à 360, enfin elle fait le tour, et moi je veux pas ça, parce que ça prend trop de place. Oui, bah encore une fois, t'es obligé d'avoir une jardinière, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu la solution. Et ouais, il y a une Adansonii, c'est Mama Adansonii derrière, c'est vraiment la mère de toutes les Adansonii que j'ai donné et multiplié depuis, je sais pas, elle a dû faire 50 bébés facile. Ah ouais? Ah oui, j'en ai donné. À la base, il allait jusque là, hein, je l'ai coupé. Tu as coupé la tête? Oui, je l'ai coupé la tête. Et il a pas aimé, parce que ça fait 3 mois. Ah mais regarde, il est en train de repartir. Ouais. Bah, en 3 mois, c'est pas glorieux. Ouais, mais tu l'as coupé en plein hiver. Hein. Ouais, aussi, ouais. Ouais, je l'ai déjà coupé, il n'y a plus qu'à le séparer. Tu vois? Et là, tout le bas, j'en fais quoi? C'est ça le problème. Ou alors tu le mets à côté. Ouais, c'est ça. Mais lui... Pour qu'il soit plus touffu. Ouais. Et t'as vu la taille des feuilles, là? C'est de mieux en mieux, là. Ah ouais, bah à côté, la mienne, c'est vraiment un bébé. Hein. Et je pense que lui, c'est celui que je montre le moins. Attends, est-ce qu'on peut... Là, par contre, ça clignote beaucoup. Ouais, tu veux que je les éteigne? Bah attends. Mais ça m'embête si tout est automatisé. Oui, mais non, mais il y a un interrupteur quand même. Il y a quand même moyen de faire ça manuellement. Ok, ça va. C'est mieux là, non, du coup? Ouais, c'est parfait. Tu veux que je te ramène la lampe? Elle monte? Bah oui! Donc ça existe? Mais c'est sous-côté. Mais je t'ai dit, je l'ai déjà dit sur un post, c'est la plante la plus sous-côté. Mais je l'adore, la Radiophyllphora. Mais oui, elle grimpe et elle te fait des... Regarde-moi ça! Magnifique, magnifique. Regarde ça! C'est trop beau. T'imagines un jour, ça va faire des... Oh là encore là, plus... c'est trop beau. Par contre, elle j'ai jamais réussi à la faire monter pour le moment. Ouais. Ça monte tout seul. Hein, Ben non, mais la mienne, elle rampe. Elle peut faire ramper. Je sais pas pourquoi les plantes chez moi, elles aiment bien ramper. Ah bah écoute, tant mieux. Je sais pas, tu vois, là, ça grimpe. Et ouais, elle est super. Non, mais je pense que je vais pas lui donner le choix, je vais la mettre sur un tuteur à plat. Elle va être dessus, après je vais la relever. Redresser. Ah, elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Ah, l'arnaque. Le Manjula aussi, il a commencé à faire des Manjula, ouais, t'es fait. Mais ça a mis du temps. Mal, hein. Je pense que c'est la seule que j'ai encore jamais coupée. Ok. Ouais. Et ça doit faire quoi, 2 ans? Ah ouais, c'est énorme. Elle a mis beaucoup de temps à décoller. Oh la vache. Ouais, avoir un Manjula comme ça. Mais là, t'as envie d'avoir un Manjula. Là, c'est... Il y en a 2, par contre, je pense qu'il y en a un qui est un peu trop costaud par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça, le second, il est là. Ah oui, c'est ça. T'as 2 pieds. Il y a 2 pieds. On va faire la même chose avec celui-là. Ouais, peut-être. Comme ça, t'auras pareil, 2 pieds plante aussi. sous-côté. C'est le Saudirois. Non, pas le Saudirois, ça. Ça, c'est le... Non, c'est pas... Même pas le Pasta. Comment il s'appelle? Le Colombia. Colombia, c'est ça. Le Philo Colombia. Non, en j'avoue principe, qu'il est trop beau. rampant.
Mais bon, moi je le fais. Mais toi, monter. t'arrives à les faire monter. Mais c'est Ouais, génial. ouais. Bah, par contre, il a pris des coups de soleil. Bon, écoute, hein, ça arrive. Mais bon, je sais pas, c'est pas méchant. Ça arrive. C'est pas méchant. Et bon, évidemment. Ah là là. Mais le truc, c'est du Splendide. cuir, quoi. Ouais, c'est splendide. Tellement Il y a c'est épais. des nouvelles feuilles qui arrivent encore. Magnifique. Ouais. C'est trop beau. Bah, une des plantes dont je veux me débarrasser, ça. C'est la... Comment Adansonii. Non, c'est même pas une Adansonii. C'est pas une Adansonii, ça? Non, non, c'est l'autre. Tu sais, la grande. Celle qui fait des très grandes feuilles. La lignata. Non, pas la lignata. Qu'est-ce que j'ai avec les noms aujourd'hui? Je ne sais pas. Punaise, je ne l'ai plus. C'est la Si. Monstera. Esqueleto. C'est la Esqueleto, Ouais, ça? c'est la Esqueleto. Mais non. Si. Sauf qu'elle est, elle est super lente chez moi. Ok. Et du coup, ouais, Ouais, je me c'est dis, bien je vais fenestré, peut-être- déjà, Ouais, hein. c'est bien fenestré, mais j'ai envie de la sortir de la collection. Ok. La Esqueleto. Et puis, ça, c'est parti d'une bouture qu'on m'a filée, je sais plus. Ouais, c'est ça. Je sais plus ce que c'est. Bah, ça, c'est le philodendron dragon, je sais plus quoi. Non, non, le dragon, je l'ai. Alors, j'ai le dragon variegata là. Ouais. Et sinon, ouais, j'ai le vert qui traîne quelque part dans la maison. Moi, je croyais que c'était celui-là, tu vois. Ah non, non, c'est pas le golden dragon, c'est là, celui-là. Qui a pris cher aussi. Parce que je l'ai reçu avec des tricks. Ah, ouais. Donc, rehab, tout ça, mais. Un peu. Il y a tellement de plantes que c'est un peu la guerre, mais ouais, il va plutôt bien. Ah ouais. Les variegations sont pas C'est le bonnes. golden dragon, celui-là? Ouais, ouais. Magnifique. Variegata. Oh, c'est peut-être une de mes plantes les plus chères. Ouais, ouais. Je t'ai pas demandé d'ailleurs c'était quoi ta plante la plus chère? Celle-là. Carla C1 X Rockeanum Esmeralda. Ok. White Horse. Donc de chez Mille et une plantes. Ok. Magnifique. Donc Très t'as à beau, la ouais. fois le Waro et puis les veines du Carla. Magnifique. Ouais, voilà. Ouais, le plus cher en général, c'est les entuis, hein, de toute façon. Ouais, c'est les croisements en fait. Ouais, et puis La Jacqueline? la Non. Jacqueline Var. Ah, elle est va? Ouais, sauf que bah, j'ai été négligent. Elle a failli mourir. Donc là, la nouvelle feuille est pas var, mais tu le vois sur le départ. Là, Sur qui le est bébé. var. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est une Jacqueline Var, mais bon. Elle est plus très var ces temps-ci. On m'a donné un... Ouais, je sais pas si ça va survivre, ça. C'est un cadeau. Un bégonia, je sais plus quoi. Je sais pas si ça... Ouais, du coup, ouais, bah, tu découvres la vitrine un peu comme ça. J'ai des petites pépites quand même. Là, j'ai Ouais, je vois ça. C'est quoi ça? une fried egg mint. Tu savais Mais que ça existait? non, je savais même pas que ça existait. C'est une fried egg mint. Ah ouais, c'est beau. Ouais, j'en ai pas vu beaucoup des fried egg mint. Ben, c'est la première fois que j'en vois une. Ouais. Magnifique. Petite pépite que je cache bien. Ah bah, t'as bien raison. Ça, c'est... Ah, je veux bien une bulbe si un jour il y en a une. Ouais. Ouais. Ça marche. Je te réserve ça. J'ai oublié le nom. C'est une Watso, mais Une un Watso peu Yana différente parce que non, c'est pas une Watso, c'est. Ouais, je crois que c'est une Watso, je sais plus. Mais en fait, en poussant, elle finit par faire des zones rouges au milieu. Ouais, j'attends que ça arrive. C'est ça. Faut pas être pressé avec les Non. halos. Hein. Celle-là, je crois qu'elle est peu connue aussi. Trop mignon. Le Gacea Olaniei. Je sais pas si tu connais. On dirait de la Batavia sur le bord. Olaniei. Et ouais, c'est chez Jordan Cassine que je l'ai vu. Je sais pas Elle si est tu trop connais. trop belle. Non, je connais pas. Mais ouais, j'ai des petites trouvailles comme ça. Ouais, en fait, je reviens dans les halos, mais les halos un peu moins communes, on va dire. Ok. C'est un peu plus dur à trouver. Bon, celle-là, elle est plutôt connue, c'est la Lothaire Bachiana, je sais pas si tu... Non plus? Non plus. Ah, bah... Non, mais moi, en halo, en fait, le problème, c'est que de base, j'arrive pas à les tenir. Donc, Ouais. j'ai arrêté, même si je les Ouais. trouve magnifiques, ouais, c'est- de trop. Mais tu vois, bah, moi, j'ai laissé les bijoux, mais tu vois, ce genre d'halo, là, j'aime Celle-là, bien. non, c'est très beau, C'est ouais. la Lothaire Bachiana variegata. Mhm. Et tu vois, elle fait des très longues feuilles comme ça. Ah, c'est très Et joli. ouais. Bah, comme d'habitude avec moi, les halos, au lieu de grandir, ils font des petits. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ici, t'as un King of Spades. Attends, bouge pas. Ah. C'est bon. C'est bon. Ouais. KOS. Ah oui. Ouais. Bah, qui est réservé pour quelqu'un. Puis voilà, bah, ouais, j'ai des petites choses qui poussent là. Beaucoup de dentus surtout. Hein. C'est Ouais. Beaucoup de croisements. Ouais. Mais ouais, la vitrine, elle marche bien.
Mais franchement, celui-là, il est assez Ouais, dingue. il m'a étonné. Parce que c'est une des rares Ah. qui se plaît plus ici que dans l'ancienne maison. C'est fou. Ouais. Philomamé. Non, mais je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte de la taille du truc. Ah bon, attends, je le prends et tu recules et on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, ouais, il est immense. Ouais, ça donne ça. Il est absolument gigantesque. Ouais. Mais il faut que je le rempote d'ailleurs, tu vois. Il Ah est ouais, au bout du, il est au bout du truc. au bout du truc là. Mais moi, tu sais que j'ai coupé ici Ouais. Et il a fait un et il départ. a repris de l'autre côté, du coup. Ah, il est reparti dans l'autre sens? Ouais. Non. Si. Ah, c'est génial. En fait, cette partie-là, elle a un peu séché, tu vois. Ouais. Donc, tu sens qu'il est en attente de pouvoir aller par là, mais vu Ouais. qu'il n'avait pas de place par là, il Il est est allé de l'autre reparti côté. par là. Ouais. Ah non, moi je vais devoir couper et Ouais, reculer. et Parce que reculer. là, t'as vu, ça devient costaud. Hein. Ah, et là, ça devient du gros. Ouais. Et puis ouais, j'ai un épiprénum derrière. Et puis ouais, d'autres philo, mais ouais, ça pousse de partout. Là, Là, c'est parti. Hein. Ouais, là, c'est la fête. Puis C'est la saison, j'ai envie de te dire. Ouais. Et puis bon, une de mes préférées, la McDowell. Ah, Ouais. on la voyait pas derrière ce Ouais, gros T'as mamet. vu ça? Nouvelle feuille, ça. Ouais, nouvelle feuille, c'est McDowell. Mais c'est étrange, les nouvelles feuilles ont l'air pas ouf. Tu vois, elles ont l'air un peu malades, un peu fatiguées. Et puis à la fin, t'as ça. Ouais, non, c'est trop beau. Ouais. Et puis Non, bon, ma préférée, enfin, elles sont toutes mes préférées. Hey, pas de jaloux. La Mint, cadeau d'anniversaire de ma femme. Oh. Monstera Mint. Ayez des femmes comme ça. Ouais. Et puis, José Bono, hein. Non, Burle Marx, qu'est-ce que je rappelle? Burle Marx. Burle Marx. J'attends encore la fenestration. Bah, y en a pas. Moi aussi, je l'attends. Ouais, j'avais espoir pour celle-là. Moi aussi, j'avais espoir. Ouais, c'est loupé. Je me suis dit, allez. Ah, non, Voilà. c'est pas ça. Ouais, la prochaine peut-être. La prochaine, c'est ouais. pas gagné. Mais tu vois, regarde-moi ça. Fait des racines jusque-là. Elle se fout de moi. Non, mais sérieux, elle se fout de moi. Elle se fout de moi. Mais elle a déjà bien colonisé son pot. Bah oui. Oh, elle est même déjà sortie. Elle a fait tout le tour. Ah ouais. Et la Monstera, la Mint, elle fait pareil. Hein. Ah bah t'as de la racine. Ah, mais en même temps, si tu les nourris bien avec de l'hydropassion, Ouais, c'est ça, tu vois, c'est la fête un peu. ça monte dans tous les sens. Hein. Ouais. Mais j'ai bien de la chance, hein. Tout ça c'est grâce à. Bon, shout out à Plant Scrapper. Hein. Ça monte bien, ouais. Ils me mettent bien. Ouais, j'avoue, moi aussi. Niveau tuteur, niveau matos, franchement, j'ai Ouais. quasiment tout passé sur Plant Scrapper. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est Là, vraiment top. petit à petit. Oui, J'ai vu que c'est toi long. aussi. C'est J'ai très vu long. que J'ai toi aussi, encore t'avais mis un d'anciens certain temps. tuteurs, ouais, mais ouais, c'est bientôt fini. Ouais. Ouais. Donc ouais, c'est le. Ouais, je me pose là et puis. Quand je suis en Tu réunion, vois tout ça. ouais, quand je suis en visio, c'est marrant. Les gens me disent, t'es dehors? Je dis, bah non. Non, je suis chez moi. C'est des plantes artificielles? Bah non. Ah C'est non, vrai. c'est mes... c'est mes plantes. C'est marrant. Et puis bon, voilà. La majestique. Ah, elle est trop belle. Ouais. Je pense que c'est celle que j'ai le plus montrée sur le compte, sur Insta. Mais Putain, franchement, voir des feuilles aussi grandes comme ça, c'est extrêmement satisfaisant. Hein. Et tu sais que le plus drôle, c'est qu'à l'époque, tu vois ça qui pousse et tu te dis, oh, c'est énorme. Et après tu te dis, mais attends, Mais ça c'est attends. encore plus gros. Mais attends. Et puis là, Et puis là, tu dis, bon, la prochaine, je vais faire comment? Ouais, tu vois, là-bas ça touche déjà le toit. Ouais, Et ouais, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, il faut couper. ouais, faudra couper. En général, j'ai un petit escabeau qui traîne, je l'ai rangé pour arroser. Parce que, C'est ça. ouais, j'y peux rien. Et puis voilà, c'est le nouveau projet là. Ouais, Verrucosum Oh, qu'il est Amazon beau. Sunset. T'as vu ça? Oh, magnifique. Ouais. Magnifique. Bientôt sur Twitter aussi, je suppose. Ouais, bientôt, ouais. Là, j'attends juste qu'elle fasse de belles racines. Mhm. Elle est arrivée en Décois Général il y a quelques mois. Ok. J'attends les premières vraies racines qui poussent chez moi et puis c'est parti. Bah ouais. Ouais, je pense que ça va être un beau projet. Donc voilà, ouais, moins de wishlist, plus de projets. Tout à fait. Ça va être le mantra de... Ouais. Ah, celle-là, elle est moins connue, je pense. Putain, j'avais pas vu ton José Bono derrière. Ah oui, bah oui, je t'ai dit, Il le José. énorme. Ouais, j'ai fini par le couper parce que j'en pouvais plus. Oh, Moi, je l'ai coupé ouais, c'est là, comme mais le il est Paraiso reparti, Verde, il est là. parti, Là, ouais. Dans le Paraiso, lui, c'est fini. Ouais, deux qui sont peu connus, ça, c'est... Il y a du Spirito Santi dedans et de l'Esmeralda. Ok. Bah, je t'ai dit, les croisements de philo, ça y est, ça commence. Ah Donc, ouais. Donc Esmeralda cross Spirito Santi.
Ok. Pas mal, hein. Tu as les feuilles allongées. Et puis tu as celui-là qui est encore moins connu. Bah, là, je te sors des plantes un peu moins connues. Ah bah ouais. Philo hétérocraspédon. C'est magnifique. Ouais. Philodendron hétérocraspédon. Bientôt sur Twitter aussi. Ah, il est magnifique. Alors ça, c'est les nouveaux projets. Et puis un qui m'a un peu déçu. Ok. Encore un philo. Par contre, le nom, je ne l'ai plus. Ouais, je l'ai plus. Il est assez bizarre comme philo. Bah, il fait des très grandes... Ouais, c'est étonnant. Ouais, les interneux des sont interneux énormes. de ouf. C'est ça. Et du coup, ouais... Et du coup, les toutes petites feuilles, ça fait bizarre. C'est ça. J'ai un peu abandonné le projet, je l'ai laissé là. Parce que j'en pouvais plus, je savais plus quoi en faire. Et voilà. Ouais, il y a des choses qui poussent, bah ça... Tu veux voir à quoi... T'es perdu un peu dans ta jungle. Tu vois à quoi ça ressemble un oubli de tuteur. Ça, voilà. J'ai oublié de le rallonger. Et puis voilà. Et ben elle est partie d'elle-même. Elle s'est dit écoute, tuteur, pas tuteur, moi j'y vais. Bah, dis-toi qu'à la base, elle s'accrochait au tuteur de la voisine. Et tu t'es dit non. Non. Donc ouais, bah elle pendouille un peu ici. Voilà. Donc voilà, c'est bah merci beaucoup de m'avoir permis de voir ça en vrai de vrai. Parce que bon, je t'ai vu sur Insta. C'est pas si impressionnant que ça, mais c'est pas mal. Franchement, je trouve quand même que c'est quand même assez impressionnant. C'est pas mal. C'est quand même... t'as de la bonne taille, quoi. Ouais. Je crois que de toutes les personnes que j'ai interviewées, mis à part Charlotte qui maintenant a des monstres... Ah bah Charlotte, laisse tomber les entuis comme ça. Mis à part Charlotte, je pense que c'est les plus grosses feuilles que je vois. Ouais, bah, moi je suis un mec à grosses feuilles. Voilà. J'aime bien. Ouais, bah chouchoutez vos plantes, hein, c'est important. Voilà. Eh bien, merci. Avec plaisir, merci à toi d'être venu. Hein, et puis, bah, à bientôt sur les réseaux, alors peut-être. À bientôt. On sait jamais. Ciao. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Ça me permet de faire connaître ma chaîne à plus de plantes lovers. Et si toi aussi tu as envie de nous faire découvrir ta collection, je t'invite à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur Insta pour qu'on puisse ensemble découvrir ta collection et que nous aussi nous puissions avoir une petite conversation autour des plantes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo les samedis à 18 h. Je te fais plein de bisous et je te dis prends bien soin de toi. Bye bye.